bonsoir tout le monde, c'est Antoshaki et aujourd'hui dirigeons-nous vers les adaptations de Death Note. Death Note, pour ceux qui ne connaissent pas, est un manga racontant l'histoire de Light Yagami qui trouve un jour le Death Note, un cahier où toute personne écrite dans celui-ci meurt. Grâce à ce pouvoir, il deviendra Kira aux yeux du monde, ce qui alertera Interpol et elle, un grand détective déterminé à arrêter Kira. Et ce manga est excellent en tout point. Je ne peux que vous conseiller de le lire ou de regarder l'animé pour suivre cette histoire. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de en quoi cette histoire est géniale, on va parler de ses adaptations en film, du moins en live action. D'ailleurs, au passage, les OAV ne seront pas traités dans mes émissions, enfin en tout cas pas dans celle-là. Donc, par exemple, Death Note Relight, on s'en branle, d'accord? On compte à l'heure actuelle 6 adaptations live. Oui, ça fait beaucoup. Death Note le film, surnommé aussi le Death Note japonais, vous comprendrez pourquoi. Death Note The Last Name, Death Note Hell Change the World, Death Note Light Up the New World, le drama Death Note et le Death Note de Netflix. On commence par le Death Note japonais avec The Last Name. Ben ouais, autant les faire en même temps étant donné qu'ils ont les mêmes qualités et les mêmes défauts et qu'ils se suivent, c'est pratique. Déjà, comme on est humain, on va commencer par les défauts. Enfin en tout cas ceux dont je suis d'accord. Les couleurs sont au minimum et manquent parfois de vie. Et l'ambiance de certaines scènes sont mortes. Démonstration. Watari. Mets de la musique ou du bruit, je sais pas, merde! Mais bon, après, est-ce qu'ils sont aussi mauvais qu'on le prétend? Non. Déjà, pour commencer... N'importe qui connaît des choses fait putain, un film c'est pas possible, c'est trop dense. Même dans les films japonais, ils sont obligés de t'enlever tellement de trucs qu'au final ça rend même pas justice au manga, même pas un 1%, tu vois. Désolé chef, hein, tu as souvent raison, ok. Mais alors là, non, t'as absolument pas raison du tout, t'as tort. Donc écoute-moi bordel. Les films ne rendent peut-être pas justice au manga à 100%. Mais il en rend beaucoup plus que 1%, faut pas nous prendre pour des sardines non plus, sans déconner. Déjà, les films respectent les grandes lignes du manga, même si ça prend des libertés, comme par exemple, Niremelo n'existe pas. Et c'est bien. La fin est donc différente, soit. Mais elle est beaucoup plus couillue que dans le manga original, hein. Enfin, en tout cas, avec l'écriture, hein, s'il n'y avait pas eu Niremelo, certes, le manga aurait été largement mieux. Mais bon, ça après, c'est un autre débat. D'ailleurs, oui, il y a une petite incohérence à la fin du film. Bon, je vais pas vous dire laquelle, hein, parce que sinon je vais vous spoiler la fin du film. Mais je vais juste vous dire cette image. Juste avec cette image. Je vous laisserai la chercher par vous-même et rappelez-vous de cette image et vous verrez que ça saute aux yeux quand même. Et les thématiques sur la justice, la vie, la mort et même l'enquête, hein, qui permettra d'avancer pour prouver que Light égale Kira sont très bien retranscrits. Donc ton 1%, tu le dégages, voilà. Et puis tu mets, je sais pas, 75%. Ouais, on va pas mettre 1%, on n'est pas mégalomane, mais 64% c'est très bien, hein. Parce que après, j'ai envie de dire, les jeux d'acteurs, hein, ne sont pas aussi mauvais qu'on le prétend, hein. C'est juste que vous êtes juste des putains de racistes sur les films asiatiques, bande d'enculés. Pardon. Bref, les acteurs sont bons, que ce soit Watari, le père de Light, les policiers, Sayu, ou même les dieux de la mort, qui, oui, piquent les yeux, car on voit les faits, mais ils fonctionnent. Même Light, joué par Tatsuya Fujiwara, seul nom d'acteur japonais que je connais, qu'on avait joué dans Battle Royale, il joue bien, hein. Bon, ça lui arrive d'avoir des scènes un peu fades, comme la scène du musée par exemple, mais sinon il est bon. Celle qui fait Misa est adorable. Elle joue bien la fille un peu cucu, et qui doit être rebelle, qui a un passé douloureux, et qui est naïf. L'actrice le retranscrit bien. Après, elle est brune et pas blonde, mais on s'en fout ça. Après, il y a elle, que tout le monde adore dire que c'est un cosplay sur pattes. Vous avez compris ce qu'était elle à la base? Calme. 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 Ok, comme vous le voyez pas, eh ben, je vais vous le faire, je vais vous montrer, moi, que c'est un beau costume. Elle est une personne qui est un peu antisociale, qui reste enfermée de base pour résoudre des enquêtes. Le mec est un peu blafard,
Avec les yeux noirs? Oui, ok, c'est du maquillage, mais c'est pour souligner l'effet. Et ses vêtements sont ni usés, ni clean, sont juste délabrés naturellement. Et la plus grosse polémique sont ses cheveux. D'ailleurs, petit aparté, je vous mets au défi de voir combien de fois ma coupe de cheveux change. Mais pour revenir aux cheveux de elle, les gens disent qu'on dirait une perruque ou que c'est impossible d'avoir cette coupe-là dans sa situation. Déjà, il est différent du manga. Et puis de deux, on nous explique pas comment ils se sont coupés ces cheveux. Ça se trouve, c'est Watare qui s'en occupe, tout simplement. Et puis, on dirait pas qu'ils sont un peu gras, non? Après, il a les gestes, il a le texte. Donc oui, c'est un bon costume, c'est pas un cosplay. D'ailleurs, d'avoir terminé sur ce personnage, c'est une parfaite transition pour le prochain film. Hell changed the world. Je n'ai qu'une phrase pour le décrire. Ce film est une tuerie génocidaire astronomique. Il était excellentissime pour un film japonais. Allez le voir! Après avoir vu les deux autres films, sinon vous allez avoir un problème. Mais avant de continuer, je vais vous dire de quoi ça parle. On retrouve Elle dans une enquête qui parlera d'une attaque neuroterroriste dont il va tout faire pour empêcher une catastrophe mondiale. Ce film est une bombe. Il est drôle, il y a du suspense, même si, ok, on devine assez vite la méchante comment elle est. Il y a un peu d'action. Et il y a des répliques cultes dans ce film. Un bon film quoi? Vous me croyez pas pour les répliques cultes? Ben, voici un exemple. Tout ce qu'il a, c'est son cerveau, ce n'est pas un homme de terrain. Elle a raison. L'action, c'est pas mon fort. Et en ce qui concerne l'ambiance et les couleurs, ce film les a corrigées. Et il est très beau visuellement. Même au niveau du scénario, qui ne laisse pas de temps mort et qui a une utilité qui lui est propre. Et les acteurs sont bons, que ce soit les méchants, les protagonistes ou même elle. Même les enfants dans ce film jouent bien. Et pour un film japonais, croyez-moi, c'est rare. Donc, je ne peux que vous le conseiller de tout mon cœur. Maintenant, parlons du quatrième film. Et là, on va avoir un problème. Ce film est une merde. C'est une merde. Tout est foiré dans le film, que ce soit l'écriture, que ce soit le cadrage, que ce soit le jeu d'acteur, tout est foiré. Pour faire court, ce film se passe une dizaine d'années après le film The Last Name. 6 Death Note sont apparus sur Terre et Kira serait de retour. Un homme qui s'auto-proclame messager de Kira va essayer de les récupérer avant le successeur de Elle et la police. Déjà, je vais commencer par les caméos, parce que oui, il y a des caméos dans ce film, il y en a 4. Et quand je parle de caméos, je parle bien sûr des personnes qui étaient dans les films précédents, on est bien d'accord. Elle, Light, Matsuda et même Misa sont donc dans le film. D'ailleurs, je pense que les scènes où il y a Misa, justement, sont peut-être les meilleures scènes du film parce qu'on voit ce qu'elle est devenue en fait. Et d'ailleurs, elle est toujours aussi belle. Et on voit qu'elle est toujours amoureuse de Light. Mais par contre, le successeur de elle, donc non, j'ai pas retenu son nom. D'ailleurs, j'ai retenu le nom de aucun personnage. Et pas envie de me retaper cette merde une deuxième fois pour vous dire le nom de ces personnages. Et d'ailleurs, pourquoi successeur de elle? Parce que, sincèrement, le mec, il est nul à chier. Il est très énervant, il est pas intelligent, c'est un très mauvais personnage. Je ne m'étendrai pas plus sur ce film, car vraiment j'ai la flemme. Et puis, si vous voulez le voir pour vérifier mes dires, allez-y, je vous en empêche pas. Mais moi, perso, je me suis fait vraiment chier. Parlons maintenant du drama avec lequel on a eu le droit à la sublime remarque de Michael J sur le fait de dire « Vous avez vu, c'est des cosplays ?» Alors, je vais pas lui donner totalement tort, mais par contre, pour elle et Light, mec, tu as vu le drama ou pas? Car vu ta critique, j'en suis certain que non. Après, le drama prend certes lui aussi des libertés, mais dans l'ensemble est plutôt correct. Ça se laisse voir même si certains personnages sont... des fantômes. Comme le père de Light qui n'a qu'une seule tête durant les 11 épisodes. Et c'est cette tête-là. Bon, vivement que ça se termine, faut que je nourrisse ma famille, moi. Light, lui, est plutôt bon. Bon, certes, il est différent du manga. Déjà dans le sens que c'est pas le boss du game, donc c'est pas le premier de sa classe. Il est intelligent peut-être, mais c'est pas non plus le plus intelligent, quoi. Il travaille pour payer ses études, et il est peureux. Juste un peu. Après, mec, ton rire maléfique. Il sonne un peu faux, ton rire maléfique, je suis désolé.
Dommage, t'étais pourtant bon. Et sa mère est morte, ce qui va faire qu'il va détester le métier de policier, car son père a préféré s'occuper d'un criminel plutôt que d'aller voir sa femme qui était apparemment à l'hôpital. Hein. Et donc, en plus d'avoir la même tronche pendant toute la série, c'est un enfoiré. Non, parce que sérieusement, quand vous voyez pourquoi il y va pas, c'est une très mauvaise raison. Les policiers du genre Mogi, Aizawa ou même Matsuda, ils sont aussi très convaincants dans le film. Hein. Et l'enquête est très intéressante à suivre, hein. Même si malheureusement, quand tu connais le manga, toutes les révélations tu les connais déjà. Misa, elle, elle a bien changé, hein, parce que déjà, c'est une chanteuse de groupe, hein, donc du groupe de 3 filles, hein, qui chantent tout le temps dans un showcase. Donc autant dire une petite starlette de bas étage, étant donné qu'elle chante tout le temps au même endroit. Et aussi qu'elle est con comme ses pieds. La preuve. Death Note の所有者になった者はね、疑心暗鬼に駆られるもんなんだよ。でも、分かったらデスノートは自分のために使いな。疑心暗鬼ってどういう意味？ Mais sinon, ces interactions sont bonnes et fait avancer l'histoire et reste quand même assez fidèle au manga, même si du coup elle est différente comme je vous l'ai expliqué. Maintenant, on va parler de Watari avant de parler de elle. Vous allez comprendre pourquoi. Le meilleur moyen de décrire Watari dans cette série, c'est cette phrase. Watari-san wa Lとはどういうご関係で？ Vu les débuts de la série, on dirait un fan, un groupie. Bon, certes, il l'aide dans ses enquêtes, mais dans les 5-6 premiers épisodes, tu le vois plus en train de repasser les chemises de Elle, en fait. Parce que oui, elle porte des chemises, mais on y reviendra après, vous inquiétez pas. Donc en clair, personnage un peu osef, en fait, même si il fait avancer l'histoire et qu'il a une phrase favorite. Elle. Bon, certes, quand tu le vois comme ça, oui, là, il fait cosplay, hein. Franchement, ouais, il fait cosplay, mais en fait, pas du tout. Elle, imaginez-le plus comme... un gosse de riche qui est intelligent, très intelligent pour résoudre des enquêtes et qui n'aime pas se salir. Car dans les 5 premiers épisodes, 4 fois il la change sa chemise là, pour montrer son beau corps. Heureusement que c'est pas redondant, hein. Mais putain, au début c'est chiant, on a vite compris quoi. Heureusement qu'ils ont arrêté d'ailleurs après. Après, le L du film mangeait que des bonbons différents, je précise. Ce qui respecte le manga. Là, le gars ne mange que des compotes, je suppose, ou des gâteaux. Enfin, putain, il doit crever la dalle, ce mec! Et on va terminer avec le personnage de Niremelo. Non, j'ai pas fait d'erreur, on va parler que d'un personnage qui est Niremelo. Qui d'ailleurs est peut-être le seul personnage qui fait réellement cosplay avec ses cheveux blancs, hein, parce qu'on ça se voit que c'est un peu une perruque, mais bon... ça passe après. Retenez surtout que Nir a un dédoublement de personnalité, hein, vu qu'elle est aussi mélo, ce qui donne des scènes cheloues parfois. Mais le pire est le rire de Mélo, qui est faux, mais tellement faux, pire que celui de Light, c'est fou. Sinon, le scénario en lui-même est vraiment bon. Les couleurs, la lumière, la photographie, la mise en scène, ouais, ça en fait une bonne série, hein, avec des rebondissements que quand tu as lu le manga, soit t'es pas tellement surpris, mais il y en a quand même, vu que il y a quand même des libertés par rapport au manga. Donc je vous le conseille, c'est 11 épisodes hein, qui représentent à peu près du coup 9 heures de visionnage, hein, un peu comme l'animé d'ailleurs. Bref, on va terminer avec le Death Note de Netflix, et là aussi, il va y en avoir à raconter. Comme les humains sont rigolos, ils ne font que parler. Toi, tu fermes ta gueule, t'as compris? Pas de chance. Je suis l'ange de la mort. Je ne meurs pas facilement. Eh ben merde, et puis c'est tout. Tu veux que j'arrête de parler? Eh ben ok, eh ben tu sais quoi? Eh ben je vais la faire courte, vraiment très courte sur ce truc-là. Bon, pour la critique du Death Note de Netflix, du coup, regardez la vidéo du chef Otaku, c'est exactement ce que j'en pense. Mais je vais quand même revenir sur 2 points. Le cas Watari. Parce que oui, hein, c'est une erreur de scénario. À la base, Watari s'appelle Kishiwami. Et pour ceux qui se posent la question, non, je ne sors pas ce nom de mon trou de balle, hein, ça vient du manga. Hein. Donc du coup, juste marquer Watari dans le Death Note, ça ne peut pas marcher. Je viens juste de vous le prouver maintenant. Le deuxième point est par rapport au fait que Light veut marquer Ryuk hein, dans le Death Note et qui lui dit que les gens ont déjà essayé, ils n'ont pas été plus loin de la deuxième lettre. Est-ce que vous savez que si les gens, si les scénaristes avaient juste changé les phrases de cette scène,
ça aurait extrêmement bien marché. Voyez plutôt. Tu continues, Ryuk. Je mets ton nom dans le Death Note. Vas-y, Light, je ne t'empêcherai pas. Mais je sais pas si tu l'avais remarqué, mais mon nom est déjà écrit dedans. Et je suis toujours là devant toi. Voilà, tout simplement. Et en plus, ça aurait été en raccord avec votre histoire. Du coup, Death Note, il y a eu de bonnes ou de mauvaises adaptations? Eh ben, il en a eu plutôt des bonnes. Il s'en est bien sorti. Bon, c'est pas parfait, certes, mais il a réussi. Bravo mon gars. Et voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à me passer des idées de ce que vous voudriez que je parle et me dire aussi ce que vous avez pensé de cette émission dans sa globalité. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un gros j'aime, de les partager sur Facebook, sur Twitter et de me suivre sur ces réseaux sociaux dont les liens seront dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur cette chaîne. Et en attendant, je vais retourner à mes devoirs. Et vous, je vous retrouverai donc dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Ah, putain, j'ai beaucoup gueulé dans cette émission, hein. J'espère que vous n'avez pas cassé les oreilles. Donc oui, hein, j'ai ma coiffure qui n'a pas arrêté de changer, c'est un peu casse-couille. Hein. D'ailleurs, ouais, sincèrement, faites-le. Je vous donne le défi de dire combien de fois ça a changé de coupe entre les prises. Ça pourrait être amusant. Bon, je vais pas vous dire à la prochaine émission qui va sortir, parce que les 1000 indices que j'avais déjà donnés étaient déjà assez évidents. Mais je pense que je vais vous dire la prochaine adaptation que je vais faire. Hein. Donc la prochaine émission où je ferai une adaptation, de dire ouais, est-ce que le film est bien ou pas. Je pense que je vais vous faire ceci. Et du coup, je vais vous donner 2 indices. Juste 2 indices qui vont paraître évidentes et pas du tout en même temps. Voilà. Le premier, c'est que l'acteur principal, parce qu'il y aura, ça sera juste un film, l'acteur principal joue dans le drama Death Note et ta gueule. Voilà. Là, je vous avais dit que les indices n'étaient pas évidents, mais vous verrez que ça l'est. Juste, le mec joue dans le drama Death Note et ta gueule. Vous inquiétez pas, hein, je vous insulte pas, c'est un indice. Hein. Donc, du coup, je vous dis à la prochaine. Et puis, sincèrement, j'espère que ce concept vous a plu. Il y en a un autre qui arrive par derrière et encore un autre qui arrive par derrière. Oui, j'ai pas chômé pendant tout ce temps. Et du coup, à la prochaine. Ciao.